moi je m'appelle Marie-Jeanne Rousse, je suis née à Montrevaux, sur la ligne de rempart que j'ai juste devant moi, qui domine le site de Raguet. Et je suis attachée à ce coin-là parce que mon père et mon grand-père, y avaient chacun une entreprise. La vallée de l'Èvre, pour moi, elle est plus, même si je connais bien les sites qui sont en aval et en amont, c'est plus cette rivière qui fait le tour d'un éperon rocheux, qui arrive ici, qui vient buter contre la paroi rocheuse et qui fait un grand méandre pour se retrouver derrière l'éperon rocheux et reprendre sa course dans le même sens. Sauvage, enchanteresse dans certains endroits, je pense notamment au sud de Courroucé par exemple. Et le troisième mot, industrieuse, parce qu'il y avait beaucoup de moulins et beaucoup de petites entreprises qui marchaient grâce au courant de l'Èvre. Alors l'anecdote qui me vient à l'esprit ici, elle touche à l'histoire de mon papa, qui avait donc une blanchisserie, qu'il avait installée lui-même de ses propres mains le long du rocher, et qui était soumis aux caprices de l'Èvre. Quand l'Èvre débordait, elle entrait dans l'atelier. Il n'appelait pas ça une usine, il appelait ça un atelier. Il était obligé de monter les pompes et les moteurs sur parpaing, et il était obligé de débarrasser tout le linge qu'on lui avait confié pour le blanchissage, et il l'emmenait dans notre maison particulière qui était juste au-dessus. Et quand l'Èvre débordait aussi, c'était toujours des gros soucis. Il fallait que le personnel vienne en barque jusqu'à l'atelier, depuis la rue de l'Èvre jusqu'à l'atelier pour faire le travail. Alors sur le territoire, c'est pas le territoire de Montrevaux. Moi, ce qui me parle le plus sur l'Èvre, c'est Courroucé, le site de Courroucé, que je trouve admirable quand on monte et qu'on voit ce grand méandre. Bon, il y a aussi tous les moulins, notamment le Gué de Point qui est un petit peu en amont et par lequel passaient probablement les chercheurs d'or qui étaient stationnés au fief souverain Ségora et qui venaient sur le site de Saint-Pierre. Et ils passaient sur une petite route qui est juste derrière nous. Donc un petit peu en amont, là sur la rivière, mais pas très loin. Je dirais que la nature, elle est présente tout au long des rives de l'Èvre, qu'on est en train de l'aménager, de pouvoir passer au plus près de la rivière. Et que si on recherche le calme, l'authenticité d'une rivière qui n'est pas du tout allumée, c'est là qu'il faut venir. Et qu'en plus, sur Montrevaux, il faudra venir aussi pour monter dans le village et découvrir un petit peu cette butte, cet éperon rocheux qu'on appelait Mont Rébellis et qui est devenu Montrevaux.